Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Bonjour, c'est mon métier, ma passion. Et la semaine dernière, on a vu Damien qui nous parlait de la différence entre un tuffeau et un granit, du respect de l'existant, ou également de ce que c'était qu'un œil de bœuf. Et puis là, on va aller un petit peu plus loin. On va essayer de voir un peu quelles sont les personnes qui le font travailler dans son travail de tailleur de pierre. Quelle est la relation qu'il a avec les monuments de France, et puis quelle est son expertise à ce niveau-là, et comment il transmet, ou d'une façon ou d'une autre, son travail emblématique, parce qu'il est en train de se perdre un petit peu, et son contact avec les compagnons du devoir. Alors, ça coûte un peu cher tout ça. C'est quoi tes clients ? Alors mes clients, en fait, c'est très varié, hein. Moi j'ai une clientèle, alors effectivement des gens qui bah quand même des moyens, qui possèdent des châteaux, des maisons bourgeoises, etc. Donc qui ont les moyens d'entretenir leur patrimoine. Mais j'ai aussi une clientèle de gens qui sont plus modestes, et j'essaie toujours, moi dans mon métier, j'essaie toujours de trouver la méthode la plus facile pour restaurer, et aussi la moins onéreuse. Ça sert à rien de partir dans des coûts. J'essaie toujours, par exemple, si j'arrive sur une restauration, je vais voir ce qu'il est vraiment nécessaire de remplacer, et puis ce qu'on peut conserver, quoi, au maximum. Des fois, on peut réparer, donc ça coûte moins cher, et puis c'est reparti pour un tour pour quelques années. Ça permet aussi à des gens qui ont moins les moyens de pouvoir entretenir leur patrimoine, quoi. Oui, et puis d'avoir quelque chose de beau. Exactement, c'est important. C'est le plus important. Hein. Ouais. Est-ce que tu as travaillé, par exemple, pour les monuments de France, ou de choses comme ça? Ça t'est arrivé? Parce que ça pourrait. Hein, alors ça m'arrive régulièrement, par exemple à Vitré, hein, où on est en contact avec les bâtiments de France. Alors pas de manière constante, hein, mais on est quand même très 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 régulièrement à la fois sollicité par eux, puisque ils vont venir donner nos coordonnées à des clients qui sont en secteur sauvegardé ou patrimonial, donc qui ont besoin d'entreprises spécialisées du secteur. Et puis des fois on nous demande aussi des conseils sur des projets qui sont pas encore aboutis, et où ils ont besoin de conseils techniques. Voilà. Ouais. Et donc la première des choses, c'est que tu es labellisé finalement avec les monuments. Les monuments on dit les monuments de France, ou je sais pas, enfin les monuments emblématiques, on va dire. Alors les bâtiments de France. Alors je suis pas labellisé, hein. Je pourrais effectivement passer des. Alors je l'ai pas encore fait effectivement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a un savoir-faire et une expertise qui est quand même reconnue, quoi. Donc c'est vrai que c'est ça qui nous permet aussi d'avoir affaire aux bâtiments de France, quoi. Des tailleurs de pierre sur les Yvelines, il n'y en a pas tant que ça, de toute façon. Non, il n'y en a pas tant que ça. Alors ici, sur le secteur, on est deux, hein. Il y a un autre tailleur de pierre qui est à Argentré-du-Plessis. Voilà, et puis après, c'est des entreprises un peu plus grosses, quoi, que nous. Nous, on est des petits artisans, hein. Voilà. Moi, j'ai 2 salariés. Voilà. J'allais demander combien. Voilà. Ce sont des jeunes qui se sont formés comment? Alors, je ne sais pas si ce sont des jeunes d'ailleurs. Non, oui, effectivement, j'ai un salarié qui s'appelle Pascal, qui est pas loin de la retraite, hein. Alors lui qui est plus spécialisé maçonnerie, parce que c'est un vieux jeune, exactement. Mais là, je viens de prendre un apprenti, effectivement, qui a commencé à l'entreprise depuis 2-3 semaines, qui a 22 ans et qui se passionne pour le métier. Donc j'espère que ça va aboutir. Voilà. C'est aussi le but, hein, de transmettre notre métier, notre savoir-faire. Exactement. Et cet apprenti-là, il est dans quelle école? Parce que s'il y a des jeunes qui ont envie de faire tailleur de pierre, où ils vont pour apprendre? Alors, dans le secteur, il y a le CFA de Louvigné du Désert, hein, qui forme des tailleurs de pierre. Et alors moi, il y a une école, qui est un petit peu plus loin, mais que j'aime bien conseiller en manière générale en fait aux jeunes. C'est le centre de la Forêt Pab à La Châtre. Alors c'est un petit peu loin d'ici, mais alors c'est vraiment une formation de qualité supérieure qui forme des jeunes en fait au métier de tailleur de pierre. Ils ont aussi une section sculpture, ornementation.
si après on veut spécialiser. Et puis aussi bâti ancien, donc voilà. Donc c'est un centre qui est très reconnu et qui aujourd'hui a une bonne qualité de formation. À la Chartre. Et puis c'est bien pour un jeune aussi d'aller faire un peu d'internat. C'est très éducatif aussi. Exactement. Et toi, si c'est pas indiscret, t'as fait quoi comme formation? Tu t'es formé sur le tas ou t'as fait une formation particulière? Alors, je me suis pas formé sur le tas. J'ai passé un CAP en 1995 dans le Nord et au centre de formation de la Fédération du bâtiment. Et puis après, je suis parti sur le Tour de France chez les Compagnons. Donc j'ai tourné. T'as fait le compagnonnage? Ouais, j'ai fait le compagnonnage pendant une bonne dizaine d'années. Voilà, et puis j'ai voyagé, donc ça m'a permis. Alors c'est super en fait parce que ça permet de voir différents types de pierres, différentes manières de travailler, différentes manières d'aborder aussi l'utilisation des outils, etc. Donc c'est une formation qui est complète et puis qui permet aussi d'être autonome, quoi. Est-ce que dans le Tour de France on va de temps en temps à l'étranger et est-ce que ça a été ton cas? Alors moi ça n'a pas été mon cas parce qu'à l'époque on voyageait pas forcément tellement, mais aujourd'hui oui, on a des jeunes qui partent en Angleterre, par exemple, en Australie. C'est aussi aux jeunes de trouver des embauches s'ils ont envie, en fait, dans différents pays, quoi. Mais l'Angleterre est preneur de tailleurs de pierre. Ouais. Ils ont aussi beaucoup de bâtiments à rénover. Oui. Les châteaux de la Reine. C'est ça, exactement. Et puis, est-ce que je sais que quand on a été compagnon, on l'est tout le temps. Est-ce que de temps en temps, vous avez encore des échanges avec le compagnonnage ou pas? Alors oui, on en a évidemment. Alors on en a surtout aussi au départ de sa vie compagnonique. Hein, quand on devient compagnon, on se doit de retransmettre et puis de s'occuper des jeunes. Donc après, quand on devient un peu plus ancien, on est peut-être un peu moins impliqué dans la société, mais on l'est toujours. Déjà en faisant des réunions, puis en suivant les jeunes qu'on a sur notre Tour de France. Et puis en accueillant aussi des jeunes, en faisant des stages. Moi, ça m'est arrivé de faire des stages ici d'escalier à Voûte Sarrazine, voilà, où j'accueillais à la fois les formateurs et puis je fournis la matière. Et puis on anime une journée, donc c'est bien, quoi. Ça permet de garder le lien et exactement. Puis de transmettre là encore. Transmettre des savoir-faire, ouais, c'est important. Alors voilà, moi j'ai un beau château ou une belle demeure. Je veux qu'on fasse de la taille de pierre. T'as un site web ou quelque chose comme ça pour pouvoir te retrouver? Ouais, on a un site web, donc lapierreelciseau.fr, hein, où on expose un petit peu tout ce qu'on fait. Et puis on est aussi sur Instagram, sur Facebook aussi. Et puis voilà, donc il y a moyen de venir voir en tapant La Pierre et le Ciseau. Vous voyez un petit peu ce qu'on fait. Et puis, faut pas hésiter, même si on se demande combien ça va coûter, etc. Un devis, ça permet d'éclairer les choses. Un devis est gratuit et puis les conseils sont gratuits aussi. Donc voilà. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Alors, je sais que tu le disais en introduction que vous faites pas que de la taille de pierre. En quelques mots, tu peux donner les autres talents de votre entreprise? Alors on est effectivement spécialisé aussi dans tout ce qui est bâti ancien, maçonnerie traditionnelle. Donc on va être forcément en fait appelé par des gens qui ont des bâtiments à restaurer, à réhabiliter. Voilà, donc ça passe par des ouvertures en pierre, des dalles en béton de chaux, du chaux-chambre, et puis on a aussi toute une activité d'enduit, donc enduit à la chaux, enduit chaux-chambre, voilà, toutes ces prestations-là qui sont aussi, je pense, complémentaires de la pierre de taille, parce que bien souvent on nous demande les deux, quoi. Oui, ça se combine. Ça se combine, exactement, ça se combine, ouais. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. C'était Damien pour Mon métier, ma passion spéciale, pierre et ciseaux, on va dire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel artisan et un nouveau métier tout à fait différent. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.